Bienvenue dans la présence du roi des rois. Toutes les personnes qui nous rejoignent sur Internet, que la paix, la grâce, la révélation et la sagesse de Dieu vous soient accordées pleinement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que Dieu vous aime et dans son amour, il nous communique sa parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous allons recevoir sa parole, et grâce sur grâce. Et nous allons nous rendre simples pour recevoir, parce que Dieu veut nous parler à chacun de nous. Et je prie que tu ne ressortes pas comme tu es venu au nom de Jésus. Je prie que la sagesse de Dieu vienne dans ton cœur au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives dans tes mains la solution qui va te donner le succès dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci Seigneur de frayer ton chemin. Saint-Esprit de Dieu, commence à toucher les cœurs et à établir ton règne maintenant même au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé donc un sujet que nous n'avons pas terminé. Comment devenir sage? Et nous avons vu que c'est tellement important de devenir sage parce que la sagesse ouvre beaucoup de portes dans nos vies. La sagesse nous donne d'être agréable à Dieu. La sagesse nous donne d'être non seulement agréable à Dieu, mais aussi d'être agréable aux hommes. Si vous êtes sage, vous êtes apprécié de tous. Et dans Proverbe 4, verset 7, il dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous avons vu comment acquérir la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que nous devons chercher de tout notre cœur à posséder la sagesse, à nous approprier des éléments de sagesse qui nous permettront dans notre vie d'être en haut et non en bas, d'être à la tête et non à la queue, de réussir et de vaincre au nom de Jésus. Vous savez, la sagesse est tellement importante. Et le Seigneur nous donne cette sagesse-là au nom de Jésus. Nous avons vu que la sagesse provient premièrement de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul disait à Timothée de garder les saintes lettres qui peuvent le rendre sage à salut. Et nous avons vu que c'est tellement important la sagesse qui provient de la parole de Dieu. Et je rappelle que nous sommes promis de lire le livre de Proverbes avant la fin du mois. Donc je sais que vous avez commencé et que vous allez pouvoir terminer. Ça se lit très facilement. En moins de 3 heures, vous avez fini le livre de Proverbes. C'est tellement captivant. Quand vous commencez à lire, vous ne voulez même plus vous arrêter. Et j'interpelle les jeunes à lire le livre de Proverbes au moins une fois par année pour pouvoir vous approprier des éléments de sagesse et devenir sage à salut au nom puissant de Jésus. Et c'est tellement important. Nous avons vu comment Dieu nous invite à la sagesse, à faire nos premiers pas dans la sagesse par la crainte de Dieu. Il dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et nous devons prendre de bonnes résolutions si nous voulons devenir sages. Il y a quelque chose à faire. On ne devient pas sage en se levant un beau matin avec un sourire. On devient sage en acquérant la sagesse. Il y a des efforts à fournir pour être sage, pour devenir sage à salut surtout. C'est important de prendre des résolutions. Nous avons vu un jeune homme qui s'appelle Daniel. Lorsqu'il était en esclavage à Babylone, il avait l'opportunité de se dire, ouf, je ne suis plus dans mon pays. Je peux faire maintenant tout ce que je veux. Je suis à l'extérieur. Qui me voit? Pas de papa, pas de maman, pas de grand frère. Le Sanhédrin n'est pas là. Les sacrificateurs ne sont pas là. Les prophètes ne sont pas là. Il était jeune, mais il avait la crainte de Dieu
dans son cœur. Il savait que même là où ses parents ne le voient pas, même là où ses frères, les pasteurs ou les diacres ne le voient pas, il y a l'œil de Dieu qui l'observe. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et regardent. Il regarde, est-ce qu'il y a un homme sage? Est-ce qu'il y a une femme sage qui craint Dieu, qui se détourne du mal? Et alors, le Seigneur aime ce cœur-là, intelligent et sage. Il avait cherché cet homme en David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et frères et sœurs, il faut que nous apprenions à devenir de plus en plus sages. Et nous avons pris des résolutions. J'espère que vous n'avez pas oublié les résolutions que vous avez prises. Il y a certains qui ont pris la résolution de ne plus chicaner avec leurs femmes. Il faut tenir. Il faut rappeler à vos épouses. Quand elles commencent à monter le ton, il dit, hey, tu sais qu'on a enseigné dans la sagesse, tu as promis de ne plus me chicaner. Si tu continues, je vais appeler le pasteur, on va te mettre en conférence. Tu vas voir qu'elle va se calmer. Alléluia. C'est la sagesse. Quand le mari vient, qu'est-ce que tu as fait encore? Et rappelle-toi la sagesse. Ma femme m'a dit ce matin, c'est le mois de la sagesse, hein? Et surtout que tu enseignes la sagesse. Hey, mais le but de l'enseignement, c'est ça. Ça sert à nous rappeler. Ça sert, quand vous voyez que l'autre est en train de glisser, il dit, reviens. Tu débordes là, ce n'est pas la sagesse. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Quand vous voyez votre soeur, votre frère qui déborde, qui s'éloigne de la ligne de la sagesse, dites-lui, cette année 2020 là, c'est la sagesse. On ne va pas se laisser avoir. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Donc les résolutions que vous avez prises, il faut les tenir compte de cela et ne pas les oublier. Ça, c'était juste le rappel de ce que nous avons vu la semaine passée. Nous allons poursuivre toujours comment devenir sage. On devient sage par la fréquentation des personnes sages. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est pas moi qui ai dit, hein? Est-ce qu'on va prendre la résolution de fréquenter des personnes sages? C'est tellement important. Les jeunes. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Salomon dans la Bible. Vous connaissez son histoire. C'était un homme sage. Il avait une sagesse de sorte qu'il était en considération, tout le monde voulait sa sagesse. Mais il a donné naissance à un fils qui s'appelle Roboam. Roboam, et je me suis posé la question, comment un homme aussi sage peut donner naissance à un fils aussi insensé? La fréquentation des hommes sages, des femmes sages nous rend sages. La fréquentation des insensés nous rend insensés, nous amène dans des problématiques. Et ce jeune homme, Roboam, avait une décision à prendre. Quand son père est mort, toute la population est venue le voir. Ils ont envoyé une délégation. Ils ont dit, tu es notre futur chef. Tu seras le roi. Nous t'aimons beaucoup. Mais nous voulons que tu allèges le fardeau du peuple. Parce que Salomon avait donné beaucoup d'impôts. Il avait élevé les impôts pour pouvoir bâtir le temple. Il avait élevé les impôts pour pouvoir bâtir sa propre maison, son propre palais. Et le peuple était fatigué. Les gens s'étaient ruinés. Et ils disent, futur roi, allège notre fardeau.
s'il était sage, regardez comment il va agir. Premièrement, il dit, OK, il n'y a pas de problème, donnez-moi 3 jours. Je vais répondre au peuple. Et là, il va consulter. La Bible dit que la sagesse est dans la bouche des conseillers. Si vous n'avez pas de conseiller dans votre vie, il y a des gens qui font cavalier tout seuls. Vous ne réussirez jamais. Je vous assure. Vous faites cavalier tout seul dans votre vie. Vous ne réussirez pas. Parce que la vie n'est pas faite pour être vécue seule. Vous avez peur que les autres ne vous gênent. Vous avez peur. La Bible dit que celui qui se met seul cherche ce qui lui plaît. Et Roboam était sur cette lancée-là. Il a appelé les vieillards qui avaient servi avec son père. Il a demandé aux conseillers, venez, venez, venez. Ils sont venus. Il dit, voilà ce que le peuple dit. Allège le fardeau. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous qui avez conseillé mon père. Je sais que la sagesse de mon père, c'est vrai, c'est Dieu qui lui a donné. Mais il fallait des hommes sages autour de lui pour lui prodiguer des conseils, pour le garder dans la sagesse. D'ailleurs, il a débordé. Hein. La fin, ce n'était plus la sagesse. Et les vieillards ont dit, jeune homme, tu as bien fait de nous consulter. Alors, voilà ce que nous te disons. Allège le fardeau du peuple. Et alors, tous vont se soumettre à toi. Tu vas gouverner et tu auras un long règne. Et tout se passera bien pour toi. Tu sais, ton papa, c'est vrai, il était sage. Mais au niveau fiscal, au niveau de l'impôt, au niveau des travaux, ça n'a pas été facile pour le peuple. Allège le fardeau. Il a dit, OK, bon, allez-y, c'est bon, merci beaucoup. Et il a dit, il a appelé les jeunes qui avaient vécu avec lui. Et il a dit, bon, Joe, viens, j'ai une question à te poser. Toi, Jack, viens. Toi, viens, on va se voir. Ils sont venus, oh Joe, oh Joe, oh Joe. Et ils se sont assis. Il dit, mais écoutez, les vieillards là, bon, comme le peuple a parlé, vous tous vous étiez là. Mais les vieillards m'ont dit d'alléger le fardeau du peuple. Vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Et les jeunes ont dit, Roboam, regarde très bien. Ces vieux-là, ils sont dépassés. Ils ne sont plus modernes. Tu vois, ce sont des gens de 1700 et quelques là. Il faut les oublier. Aujourd'hui, dans notre coin, on ne parle plus de comme ça. C'est comme ça. Tu vois, quand les jeunes ont commencé à slammer. Ils ont commencé à sortir les gros mots. Et ils disent à Roboam, écoute Roboam, tu sais bien, dis-leur que ton petit doigt est plus gros que la cuisse de ton papa. Est-ce que c'est la sagesse? Et dis au peuple que ton père les a frappés avec des fouets simples. Et toi, tu vas les mater avec des scorpions. Nous n'aurons pas l'occasion de voir les filtres de la sagesse. Dans le temps, aujourd'hui, ce sera presque impossible. Et normalement, quand quelqu'un détient les filtres de la sagesse, quand ça vient comme ça, il y a 2 produits qui sont arrivés dans les affaires. Et dans la machine, ça va commencer à faire le tri. Ça va commencer à enlever ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais là, il n'a pas eu le discernement. Il n'a pas eu la réflexion lui-même. Il n'a pas fait un recul pour regarder et analyser les 2 propositions. Il a pris parti pour les jeunes qui avaient son âge. Oui, nous sommes modernes. Ça va, on va aller, ça va aller. Et finalement, le 3e jour est arrivé et tout le peuple est venu. Il a dit, vous êtes mon peuple et mes esclaves. Écoutez très bien, nous les jeunes, on veut gouverner. Et vous maintenant, écoutez-moi,
Le petit doigt que j'ai ici, vous le voyez, c'est plus gros que la cuisse de mon papa. Et mon papa vous a frappé avec des simples bâtons et des fouets simples. Moi, je vous fouetterai avec des scorpions. Le peuple dit, waouh, quelle sagesse maléfique. Ok, on n'a plus rien à voir avec toi. C'était la scission entre Israël et le royaume donc de Juda. Et un jour, il se lève, il dit, je suis quand même le roi. Il envoie des gens pour prélever l'impôt. On frappe ces gens-là et on les fait mourir, on les chasse. Et là, la guerre a commencé. Et vous savez la suite. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La sagesse. La sagesse. Tellement important. Les bonnes compagnies corrompent et les bonnes compagnies sont bonnes pour la sagesse. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Si vous fréquentez des personnes qui ne sont pas sages, certainement vous deviendrez insensés. Par exemple, il y a des jeunes filles. On te dit, bon, cette personne-là, elle ne connaît pas le Seigneur. Ah non, 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 je l'aime. Ça, ce n'est pas une décision de sagesse. Quand on dit j'aime là, le problème, c'est que souvent, ce n'est même pas l'amour, c'est juste les sentiments. Tu vois, un gars, il est élancé, beau. Attends, quand tu vas rentrer dedans, mon ami, hey, c'est pas évident, hein? On va dire à un jeune homme, tu vois, le garçon, la fille que tu poursuis là, c'est vraiment pas, on ne trouve pas que c'est, oh non, 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 vous êtes toujours comme ça. C'est pourquoi même je n'aimais pas venir voir le pasteur. Je savais qu'il allait me dire qu'il n'est pas d'accord avec votre union. Et après, ça ne fait pas 2 jours, pasteur, venez à mon secours. Ça ne va pas dans le... Mais mon ami, tu as fait ton choix, non? Que le Seigneur vous communique sa sagesse au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or, hein? Le cuivre aussi brille. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus à fuir les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies ruinent les bons comportements moraux et dégradent le caractère que nous avons, le caractère que Christ nous a donné. Les mauvaises compagnies dégradent cela. Et devenir sage, c'est aussi quitter le chemin qui mène au péché. Donc, d'avoir la compagnie des bonnes personnes. Alors, donc ça, c'était mon premier point aujourd'hui. Les compagnies. Avec qui tu te plais. Même le monde dit, dis-moi qui tu hantes et je dirai qui tu es. Les personnes que nous fréquentons définissent notre caractère et notre identité. C'est ça. Alors, à bon entendeur, salut. Soyez sages. Être sage, c'est adopter une attitude de sagesse. Une attitude de sagesse. Dans 1 Corinthiens 3:10, il est selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ Jésus, j'aimerais juste vous rappeler que l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur lui-même, le roc. Et ce que nous avons comme édification, la mission Rehoboth International a été édifiée sur Jésus-Christ de Nazareth.
Et Jésus est le fondement, le Christ dont les prophètes ont parlé et dont les apôtres ont parlé dans la Bible. Dans Éphésiens 2:20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, frères et sœurs, que chacun prenne garde à la manière dont il construit sur l'édifice. Cet édifice, c'est l'Église, le Saint-Temple de Dieu, où habite son Esprit Saint. S'attaquer à l'Église ou vouloir la détruire, ce temple-là, c'est s'exposer au terrible châtiment que le Seigneur a réservé. Et donc, au verset 16 et 17 de Éphésiens 2 qui est donné. Alors, beaucoup de personnes disent, je veux faire l'œuvre de Dieu. Mais quels sont les matériaux que vous apportez pour faire l'œuvre de Dieu? Quels sont ces matériaux que vous apportez dans la maison du Seigneur? La Bible dit de ne pas apporter du feu étranger. Est-ce de l'or que tu apportes? Est-ce de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin ou du chaume? La Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Nous devons bâtir avec sagesse. Lorsque nous apportons quelque chose, que ce soit un témoignage, une contribution, que ce soit une révélation, amenons cela avec sagesse pour bâtir, pour construire, pour édifier. Parce qu'il dit que tout ce que nous apportons sera éprouvé. Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Si nous apportons de l'or, lorsque ça sera éprouvé, l'or va briller encore. Parce que au contact avec le feu, l'or devient plus rayonnant. Si nous apportons des pierres précieuses, c'est-à-dire l'intercession, la prière, vous allez voir que quand ça sera éprouvé par le feu, ça va briller encore plus. Si vous apportez de l'argent, ça va briller encore plus. Mais si vous apportez du bois, du chaume, du foin, lorsque le feu va éprouver, tout va être consumé et vous allez perdre votre récompense. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus à être sages dans la manière dont nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Et être sage, c'est obéir à la voix de Dieu. C'est une attitude sage. Nous avons vu Samuel avec Saül. Saül a été fait roi, mais il a eu un comportement insensé. Parce que quand Dieu lui disait de faire quelque chose, lui, il faisait tout à fait le contraire. Et dans 1 Samuel 13:13, il dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voulez-vous que votre règne soit affermi? Que votre foyer soit affermi? Que votre famille soit affermie? La sagesse, au nom de Jésus. Un autre aspect de l'exercice de la sagesse, de la pratique de la sagesse, des bonnes attitudes de sagesse, c'est dans l'exercice des dons et des fonctions que nous avons dans l'Assemblée. Et là, je parle parce que nous allons rentrer dans un cycle, dans une saison où le Saint-Esprit va vraiment nous visiter avec gloire. Amen. Même si c'est pour m'encourager, dis Amen. Même si tu ne crois pas, dis Amen. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Mais écoutez très bien. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Elle peut être bénéfique pour ceux qui marchent dans la sagesse et qui ont la crainte de Dieu. Elle peut être aussi donc un châtiment pour ceux-là qui s'opposent à la parole. Donc, il vaut mieux prévenir que de guérir. Et la sagesse prévient, la sagesse encourage, la sagesse dit, oh, fais attention à là.
La sagesse dit non, pas ici. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, dans l'exercice des dons que nous avons reçus, nous sommes vraiment contents pour les dons que chacun de nous avons. Mais ne soyons pas comme l'église de Corinthe. Vous savez, à l'église de Corinthe, les gens avaient des dons, mais les dons, c'était du pêle-mêle. C'était le désordre. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est un Dieu d'ordre et de paix, de bienséance. Et dans l'exercice des dons dans l'église locale, la sagesse est importante. Regardons juste un exemple, Nathan, le prophète. 2 Samuel 12, 1 à 15. 2 Samuel 12, 1 à 15. Nous voyons ce prophète-là qui, un jour, le Seigneur lui a révélé une situation très, très importante. C'était vraiment important. Si c'était aujourd'hui, par manque de sagesse, certains allaient venir pendant que le culte était bien, ça battait son plein. Ils vont dire maintenant, oh, j'ai une révélation. Vous savez, le roi David, il a commis un péché. Et il doit être châtié. Il y a 4 châtiments que Dieu a réservés pour lui. Est-ce qu'il allait sortir de la porte? Il allait sortir? C'est ça. Il faut être sage. Ce n'est pas parce que maintenant nous sommes dans le temps de la grâce qu'il faut oublier la sagesse. Dieu a parlé à Nathan. Il a dit, David a péché. David a commis un adultère. David a tué, il a commis un meurtre. Il a aussi ajouté le mensonge. Il a trompé ses femmes et il est parti vers la femme d'un autre. Alors, va lui parler. Nathan dit, hé, Seigneur, mais c'est difficile de parler de ça au roi. Comment je peux lui dire ça? Dieu lui a dit, j'ai mis la sagesse, l'esprit de sagesse en toi. Va utiliser cette sagesse et parle au roi. Quand Nathan est venu vers David, il a commencé à raconter une histoire que le Saint-Esprit a mis dans sa bouche. Et quand il a commencé à raconter, il dit, il y avait dans un pays un homme qui était tellement riche. Il avait beaucoup d'animaux. Il avait beaucoup de femmes, il avait tout ce qu'il voulait, il avait des brebis. Mais il y a un étranger qui est venu dans le village et il est venu sur cet homme-là. Et cet homme, il n'a pas voulu donc prendre sa brebis pour servir l'étranger. Il n'a pas voulu se saisir du veau pour tuer. Mais dans le même village, il y avait un pauvre homme qui n'avait qu'une petite brebis. Il aimait tellement sa brebis qu'il nourrissait chaque jour et chérissait. La brebis même dormait sur son lit. Si David était intelligent, il avait commencé à dire, t'as ton histoire là. C'est écrit dans ma Bible comme ça. Et il dit, le monsieur qui était vraiment riche, il n'a pas daigné prendre de son troupeau. Il est parti. La seule brebis que cet homme possédait, qu'il aimait, alors c'est cette brebis-là qu'il est parti prendre. Et David dit, non, comment ça peut se faire? Surtout pas dans mon royaume. Cette personne va payer 4 brebis pour avoir pris la seule brebis. Et Nathan dit, ce homme, c'est toi. N'est-ce pas de la sagesse? Et maintenant la parole de Dieu vient. Il dit, toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné de vaincre tes ennemis. Il t'a donné de grandes richesses. Tu as plusieurs femmes. À l'époque, je crois qu'il avait 3 ou 4. Et Dieu dit, si cela n'était pas suffisant, je t'en aurais donné. Mais pourquoi tu as osé aller prendre la seule brebis
de ce monsieur Uri et tu l'as mis au fort de combat et tu l'as tué. Tu as pris sa femme. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est là maintenant qu'il réalise son péché. Souvent, beaucoup de personnes pêchent, mais il faut une autre personne pour leur dire. Parce qu'on est tellement embourbé dans la boue du péché qu'on ne voit pas la lumière. Et que Dieu nous utilise effectivement pour le faire, mais faisons-le avec sagesse. Faisons-le avec sagesse. J'étais dans une église une fois. Il y a une sœur qui m'a approché. Il me dit, mais toi, est-ce que tu es marié? Je dis oui, voici ma bague. Mais on dirait que tu traînes avec des filles. On dirait que toi, tu fais... Vous les Africains là, j'étais au Canada ici, vous les Africains là, vous avez une femme au pays et vous avez d'autres femmes ici, ce n'est pas bon. J'ai dit, madame, est-ce qu'on se connaît? Non, parce que vous savez, vous les Africains là, je dis, madame, je lui viens, on va se parler. Et on s'est assis, je lui ai dit, je dis, tu vois, ce n'est pas à cause de toi ou bien à cause de quelqu'un, je suis fidèle à ma femme. Ne me demande pas pourquoi je n'ai pas ma femme ici. Si tu as l'occasion, donne-moi l'argent, je vais la faire venir. Alléluia. Aucun sens. D'abord, ce qu'elle disait, c'était du mensonge. Peut-être qu'elle s'essayait, si j'étais en train de faiblir pour aller dans son sens, elle va dire, ainsi parle l'Éternel. Tu as péché maintenant, mon ami. Je me suis marié, c'est pour rester fidèle à une seule épouse. Advienne que pourra, que le diable s'enchaîne, que tout se déchaîne. C'est une décision prise devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir m'apprendre à le faire. Il faut être sage. Lorsque vous apportez, quand vous venez, vous prenez le micro, faites attention. Vous êtes dans la présence de Dieu. Faites attention. Les moindres mensonges. Vous savez, Dieu ne juge pas. On est dans la grâce, hein? Il ne tape pas les gens pour les poser comme dans l'Ancien Testament. Mais la gloire qui va venir là, ça va être la même chose. Faites attention. Le réveil qui s'en vient sera un réveil de sanctification ou ne sera pas. C'est ça, la base sur laquelle le réveil va se faire, c'est la sanctification. Vous venez par exemple à l'église, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes même pas fiancé. Vous vous tenez dans la main ou bien on frotte sur le dos. Allez-y dans les églises où quand on fait la louange ou bien on fait l'adoration, on frotte le dos de sa femme, on frotte le dos de son chum. Mais ça, c'est du péché en live. Et ça, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la tradition africaine. Non, c'est vous qui nous avez appris l'évangile. L'évangile est venu du Canada vers le Burkina Faso, venu des États-Unis vers le Burkina Faso, vers les autres pays. Nous avons été sauvés par le sacrifice que les missionnaires américains ont payé pour que nous soyons sauvés. Ils nous ont appris l'évangile. On revient avec l'évangile qu'ils nous ont communiqué. On dit non, vous êtes c'est un peu trop avant. Vous êtes trop, c'est trop sérieux là. Non. La Bible n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé. C'est la même parole. La vie de sanctification n'a pas changé. Mon ami, soyons sages. Donc, gardons cela. Dans l'église, la façon dont nous servons le Seigneur, ça doit être fait dans l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline, c'est un signe de sagesse. 1 Corinthiens 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement,
afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Nous allons revenir là-dessus. Dans la vie pratique maintenant, et je vais terminer par là, dans la vie pratique, comment être sage dans la vie pratique. On va regarder ça, vous allez voir, vous allez sortir avec vraiment un large sourire. Le Saint-Esprit de sagesse va vous convaincre au nom de Jésus. Dans la vie pratique, lisons le psaume 2, verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse, roi de la terre, recevez instruction. Dans Jacques 3, 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ah, ça c'est intéressant. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Dans la vie pratique, il y a 3 choses que j'aimerais parler rapidement. La première chose, Dieu dit, roi de la terre. Jésus-Christ est le roi des rois et nous sommes les rois. Alléluia. Dans Apocalypse 1, 5 à 6, il est dit qu'il nous avons été faits rois et sacrificateurs pour Dieu le Père. Et comme nous sommes des petits rois, et ça c'est ce que les gens ont voulu comprendre par chrétien, donc Christ ça veut dire loin de Dieu, le roi, le Messie. Et nous sommes les rois. Il dit, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Nous sommes des rois. Et nous devons nous conduire avec sagesse. Dans toute notre conduite. La façon dont nous parlons, la façon dont nous marchons, la façon dont nous travaillons, la manière dont nous nous comportons, en public ou en privé, avec sagesse. Alors, deuxièmement, il dit, lequel d'entre vous est intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse rime avec la douceur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sage et puis vous êtes c'est moi. Je tape sur la table. La sagesse est douce. Les sages sont doux. La douceur de la sagesse, c'est très important. Il faut être sage, doux et paisible. Alléluia. Troisième chose dans la vie pratique, au milieu des païens, Dieu nous demande d'avoir une bonne conduite. La plupart d'entre vous, vos amis ne se convertissent pas à cause de votre mauvais comportement, à cause de vos paroles négatives. Quand, par exemple, les gens qui ne connaissent pas l'église, ils ne sont jamais venus à l'église, ou bien ils sont venus 1 fois, 2 fois. Quand vous finissez, tu es parti à l'église aujourd'hui, dis-moi ce qui s'est passé. Oh, dans notre église là, ma foi, ça ne va pas, hein? Mais tu es en train de dire à la personne, ne viens jamais dans notre église et ne sois jamais sauvé. Il faut avoir une bonne conduite. Et là où même ils peuvent nous calomnier comme étant des malfaiteurs, quand ils vont voir nos bonnes œuvres, ils vont être contents le jour où Dieu va les visiter. Ils vont dire, oui, votre Dieu est vrai. Par la sagesse, gagne tes enfants au Seigneur. Par la sagesse, gagne ton mari au Seigneur. Par la sagesse, gagne ta femme au Seigneur. Par la sagesse, gagne tes amis au Seigneur.
C'est une question de sagesse. C'est une question de sagesse. Si déjà tu effraies les gens de sorte qu'eux-mêmes, ils ne veulent même pas prier, ils ne veulent même pas venir dans une église. Alors voici ces 3 attitudes dans la vie pratique, dans le mariage et dans la vie du couple. 1 Pierre 3, 7, Marie. Là, on parle à nous. Hein. Est-ce qu'il y a des maris dans la salle? Hey, vous n'êtes pas mariés? Ok, les maris, voilà. Alors, merci Seigneur. Il parle maintenant aux maris. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Écoutez très bien. Il dit que les maris, les époux, doivent montrer de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. Quand on parle de sexe faible ici, on ne parle pas de la même chose que les féministes. Les féministes voient un organe physique. Nous voyons une attitude et une psychologie spirituelle. Quand 2 personnes, une femme et un homme, sont confrontés à une même difficulté, à une même situation, et l'homme ne fait pas paraître donc plusieurs choses, mais la femme immédiatement, psychologiquement, exactement, sa psychologie est plus faible que l'homme. C'est ce que Dieu veut dire et c'est vrai. Les femmes même acceptent ça. Alors, ce que le Seigneur dit, c'est que dans nos rapports avec nos femmes, nous devons être sages pour ne pas bloquer la prière. Le manque de sagesse bloque l'exaucement à nos prières. Quand nous voulons que Dieu nous exauce, maintenant on vient, oh chérie, on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Mais est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous vous êtes pardonné pour les petits bobos, les petites affaires? Est-ce que tout est réglé? Non. Alors, prions seulement. Allez ça. C'est pas grave. On va prier. Dieu dit ça ne marchera pas. Dans nos rapports avec nos femmes, soyons sages. Soyons sages. C'est dommage que les hommes n'aient pas un cadre de rencontre comme les femmes. Je crois que ça pourrait aider beaucoup parce qu'il y a certaines choses, par exemple, que je ne pourrais pas dire en public, mais si on était avec des hommes seulement, j'aurais pu apporter des points pour leur dire, voici des attitudes insensées que nous commettons en présence de nos femmes et qui amènent des problèmes dans la famille. On ne peut pas réussir seulement quand on forme les femmes, les vertueuses, ceci, cela. Il faut aussi des vertueux. Si la femme est vertueuse, il vient trouver un gars insensé. Mais le monsieur, il va gâter tout. Tu n'as qu'à être beau, femme de qualité. Tu es devant un lion qui veut te dévorer. Tu vas te défendre. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Tu vas te défendre. Les hommes là, réveillez-vous. Au nom de Jésus. Soyez sages. Et j'aborde un point important que j'aime beaucoup. Le silence. Écoutez, le silence, c'est une attitude de sagesse. Souvent, il vaut mieux ne pas parler que de parler. Quand vous voyez que la tension monte, l'ébullition est rapide dans la famille, cherchez un scotch. Chaque homme doit avoir son scotch à côté.
Job 13:5. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Qui tient sa bouche est prudent. Mais on dit, même l'insensé, quand il ne parle pas, quand on le regarde, on croit qu'il est sage. Alors, donc, s'il vous plaît, il y a des moments où vous devez vous taire. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. La Bible dit, réponds à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se croie pas sage. Mais la même parole de Dieu dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur de ne pas ressembler à l'insensé. Donc, il y a des moments où il faut se taire. Parce que l'insensé vous vient avec une sorte de pression pour vous pousser à quitter votre zone de confort et à pécher. En ce moment-là, il dit non, ne réponds pas à l'insensé. Mais comme par exemple, l'exemple que j'ai pris pour la femme qui est venue me parler donc, de la sorte dans une église pour m'accuser de quelque chose dont j'ignore. Là, il faut lui répondre pour que la personne ne croie pas qu'elle est sensée. Il y a des temps où nous devons parler, il y a des moments où nous ne devons pas parler. Souvent, les gens disent, mais pasteur, ah là là, c'est trop, il faut parler. Je dis, ah, merci beaucoup, va parler. Moi, j'ai mis le scotch. Alléluia. Dans l'église aussi, même dans l'exercice des dons spirituels, il y a souvent, il faut mettre du scotch, du sparadrap. Ça colle bien. Et comme ça, tu ne parles pas. Seigneur, tu veux parler? C'est quoi? Qu'est-ce que tu... C'est bon. Gloire à Dieu, ça sauve. Au nom de Jésus. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, s'il vous plaît. Alors, donc je finis avec les décisions de chaque jour. Soyez sages quand vous prenez les décisions. Et souvent, dans Luc 12, verset 20, on voit cet exemple-là, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici ce qu'il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, résous-toi. Est-ce que c'est une décision sage? Non. Et Dieu est venu la nuit. Il dit, coucou, réveille-toi. Il dit, est-ce que quelqu'un a volé quelque chose? Est-ce que l'agent de sécurité n'a pas bien surveillé? Qu'est-ce qui se passe? Qui dérange mon sommeil? Dieu dit, cette nuit même, je prendrai ton âme et tout ce que tu possèdes. À quoi ça deviendra? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? La sagesse, c'est de prendre des décisions pour sauver notre âme. Alléluia. Prenons des décisions qui vont nous sauver l'âme. C'est tellement important. Prenons les décisions qui vont sauver notre famille. Prenons les décisions qui vont sauver nos enfants. Prenons les décisions qui vont sauver notre église. Prenons des décisions pour l'unité. C'est tellement important. Face aux tentations, il faut être sage. Dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Pendant la tentation, faisons attention, résistons avec sagesse.
Résistons avec sagesse. Si nous appelons la sagesse pour devenir notre ami, si nous travaillons avec l'intelligence, nous allons voir que nous allons surmonter toute forme de tentation. La tentation viendra, mais la sagesse nous donnera de pouvoir surmonter. Vous voyez par exemple dans le livre de Proverbes, on raconte l'histoire de ce jeune homme qui était insensé. Il partait le soir vers une maison de prostituées. Et il allait là, il se promenait. Il y a une prostituée qui s'est levée. Il dit, viens, je suis là, j'ai préparé mon lit, j'ai préparé ceci, mon mari a voyagé. Il n'a même pas de mari. Il a pris le sac d'argent avec lui. Et la Bible dit qu'il se mit à le suivre. Comme un oiseau vers le filet. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Vous voyez? Jusqu'à ce que la flèche le perce. Jusqu'à ce qu'il meure. Alors, frères et sœurs, c'est ce que j'ai reçu pour vous. La sagesse pratique dans nos comportements de tous les jours. La sagesse peut nous garder de plusieurs malheurs, de plusieurs problématiques, des maladies, des conséquences négatives de la vie. Il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs à mes paroles. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Ils descendent vers les demeures de la mort. La tentation ici est personnalisée comme une prostituée. Et elle guette tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas tenté. Jour après jour, nous sommes tous tentés. La convoitise. J'ai vu, convoité, pris. C'est le même mécanisme que le diable utilise. Mais si nous sommes sages, nous allons nous éloigner des lieux de tentation. Si nous sommes sages, nous allons surmonter la tentation avec patience. Si nous sommes sages, nous allons déjouer les pièges de l'ennemi. Parce que la Bible dit, c'est en vain qu'on jette le filet sur tout ce qui a des ailes. La sagesse vous donne des ailes face au filet de l'oiseleur. La sagesse vous donne des ailes face à la tentation. La sagesse vous donne des ailes pour pouvoir atteindre la gloire. Ce matin, si tu crois, tout est possible. Nous allons nous lever avec sagesse et nous allons implorer le Dieu de sagesse dans les éléments que nous avons vus ce matin afin qu'il vienne à notre secours. Je vais laisser le frère qui préside la réunion continuer et soyez attentifs. Tout ce qui a été dit, c'est pour notre bien. Si vous n'avez pas compris, venez à mon bureau. N'allez pas murmurer. Venez, on va parler ensemble. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour ce message combien merveilleux. Et nous allons vraiment prier pour ce titre qui est d'avoir une sagesse pratique dans chaque jour, de ne pas nous écarter de ce que le Seigneur nous dit. Le pasteur, en introduisant, a dit l'enseignement, c'est pour servir à nous ramener toujours dans la voie, dans la direction que le Seigneur veut que nous soyons. Parce que c'est lorsque nous sommes dans cette direction que le Seigneur déverse sur nous sa bénédiction. Nous allons donc prier par rapport au premier point de ce message, qu'il s'agissait d'avoir vraiment des compagnies qui sont propices à garder notre sagesse que Dieu nous donne.
Donc prions le Seigneur, demandons au Seigneur, je veux te demander ce matin, parce que tu m'as parlé, je veux te demander de mettre du propre dans mes compagnies. Que je ne sois plus dans une compagnie qui va corrompre ta sagesse que tu sèmes à moi, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et ce matin, tu nous appelles à vivre la sagesse dans la pratique de tous les jours. La pratique, Seigneur, mon Dieu, de nos faits et de nos gestes. C'est pour cela, Père, nous te demandons au nom de Jésus que, Papa, tu mets du propre dans ma vie, tu mets du propre dans la vie de ma soeur, de mon frère, afin que toute compagnie que nous avons, tout geste, tout pas que nous posons, qui n'est pas de toi, mais qui vient au contraire nous voler ce que tu as mis en nous. Seigneur mon Dieu, que cela, Seigneur mon Dieu, que nos relations soient purifiées, que nos compagnies soient purifiées, au nom de Jésus. Ô Père, afin que, éternel Dieu des armées, ô Seigneur, nous nous entourons, ô des hommes et des femmes, ô Seigneur, à la gloire de ton nom. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la sagesse. Désormais, Seigneur, vraiment de marcher en nous entourant des hommes et des femmes, oui, qui sont remplis de sagesse, en nous entourant de sa parole, en prenant sa parole pour le tableau de bord de notre marche de tous les jours au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette sagesse de nous entourer des hommes et des femmes sages qui vont pouvoir nous aider à rester dans le chemin dans lequel tu nous appelles. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom et nous prions au nom de Jésus. Que, Seigneur Père éternel, ta parole, Seigneur, de sagesse, soit, Seigneur mon Dieu, écrit, Seigneur, chaque jour sous nos yeux, afin que nous ne nous en détournons pas. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier également. Le pasteur a parlé en disant, si nous apportons, oui, devant Dieu, devant le feu de Dieu, quelque chose qui a de la valeur, le feu de Dieu va briller et nous allons briller encore plus. Mais si nous venons à Dieu avec ce qui n'est même pas digne de lui, oui, nous pouvons rencontrer le contraire du feu de Dieu. Nous allons rencontrer le courroux de Dieu. C'est pour cela que nous allons dire au Seigneur, donne-nous à partir de maintenant d'apporter devant toi ce qui est de toi, ce que tu vas encore venir affiner, ce que tu vas encore vraiment travailler pour que nous soyons encore meilleurs et meilleurs. Comme l'apôtre Paul, il a dit qu'il court vers le but et chaque jour il fait son effort de courir encore, de s'améliorer parce qu'il sait qu'il doit rentrer totalement et parfaitement dans ce que Dieu lui demande. Donc demandons au Seigneur que Dieu lui-même, par sa sagesse, nous donne désormais d'apporter devant lui les choses qui lui plaisent et qui va encore affiner pour la gloire de son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, que ton feu continue de brûler en nous, Seigneur, pour nous amener de perfection en perfection, Seigneur, notre Dieu et notre Père. C'est pour cela, oh notre Dieu, nous ne voulons pas nous engager dans des choses ou amener devant toi, dans ta maison ou dans nos vies, ce qui n'est pas de toi et ce qui va nous détruire. Mais nous voulons amener et s'aimer dans nos vies par ta grâce, ce qui va être, Seigneur mon Dieu, une semence de vie que tu vas faire germer, que tu vas faire porter du fruit, afin que nous brillons encore davantage pour toi, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons prier par rapport à l'assemblée. Dans le message, il est question de la fonction de chacun de nous dans l'Église. Dans l'Église locale, le Seigneur nous appelle à également s'aimer par sa sagesse, quelque chose qui va être bien pour les autres, les uns et les autres. Disons au Seigneur que nous ne voulons pas être un intrus dans sa maison. Nous ne voulons pas être quelqu'un qui sème du désordre, parce que lui, il est un Dieu d'ordre. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de vraiment d'exécuter les fonctions
pour lesquels il nous a posés, il nous a amenés dans sa maison avec sagesse pour la gloire et l'honneur de son nom, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton merveilleux nom. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce privilège d'être au milieu de nos frères et sœurs. Tu nous y as placés, Seigneur, afin que nous puissions nous encourager les uns les autres. Nous puissions marcher les uns avec les autres, Seigneur, dans la sagesse. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, nous ne voulons pas être celui-là qui vient mettre du désordre, celui-là qui vient mettre de la zizanie, celui-là qui vient décourager, celui-là qui vient, oh Seigneur, confondre les gens. Non, nous voulons être, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, exécuter les fonctions auxquelles tu nous as appelés avec ta sagesse. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. La parole de Dieu nous a été donnée en disant que Dieu a fait de nous des rois. Oui, vous voyez, quand Dieu est roi et qu'il a fait de nous des petits rois, c'est que nous devons en hériter de quoi? De sa sagesse. Nous allons dire au Seigneur ce matin, parce que tu as fait de nous des rois en payant le prix à la croix Golgotha, nous voulons ce matin te demander, laisse cette royauté que tu nous as donnée devenir une pratique dans nos vies et inonde-nous ce matin de ton feu de sagesse. Inonde-nous ce matin de ton feu d'amour. Inonde-nous ce matin de ton feu de douceur afin que nous puissions marcher en étant, oui, l'écriture de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu. Ce matin, Seigneur, oh Papa, nous te demandons au nom de Jésus. Père, amène-nous, Seigneur mon Dieu, à porter ce titre de roi que tu nous as fait. Toi, tu es le roi et nous héritons de toi, Seigneur, cette sagesse, cet amour, cette douceur, Seigneur, afin que dans notre vie pratique, cela soit clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous t'élevons au siècle des siècles, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier particulièrement pour les familles. Vous avez vu ce matin, le message s'adressait autant, oui, aux maris, mais également aux femmes. Nous devons être remplis de sagesse. Oui, une femme vertueuse en compagnie d'un homme insensé, ça n'aura pas de sens. Ça ne peut pas se marier pour accomplir quelque chose qui plaît à Dieu. Et nous allons prier que Dieu vraiment vienne enlever le désordre dans les familles, que Dieu vienne vraiment briser tout ce qui a été semé dans les familles comme désordre, pour faire du cafouillage toujours et empêcher les uns et les autres de rentrer dans sa bénédiction. Lorsque l'homme et la femme ne rentrent pas dans la bénédiction, il est fort probable que les enfants ne rentrent pas dans la bénédiction parce qu'ils sont ceux-là qui les conduisent. Donc c'est pour cela que ce matin, j'aimerais qu'on puisse, même si vous n'êtes pas marié, crier de tout votre cœur en faveur des familles, afin que Dieu sème la sagesse dans les familles ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, parce que tu aimes les familles. Tu aimes les familles, Seigneur mon Dieu, de la mission. Tu aimes les familles dans le monde entier. Et tu veux que, Seigneur, les familles soient remplies de ta sagesse. Et ce matin, nous crions à toi en faveur des familles pour te demander, éternel Dieu des armées, remplis-nous de ta sagesse et que tout désordre qui existait dans nos familles, dans chacune de nos familles, tu connais le type de désordre qui existe ce matin, alors que ta parole a été sortie, que Seigneur mon Dieu, tu viennes déraciner de nos familles tout désordre et que Seigneur, tu amènes, Seigneur, la sagesse, la vie et la vie en abondance. Reçois, Seigneur, toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les deux derniers points. Nous allons prier que Dieu nous donne, que lui-même, son scotch, nous soit planté lorsque nous devons nous taire et lorsque nous devons parler. Que nous ne disons pas quelque chose lorsque nous ne devons pas le dire. Que lui-même, il puisse vraiment, je ne suis pas fort en anglais, mais j'allais dire en anglais, on dit teacher, à enseigner notre bouche
vraiment à parler quand il faut parler, l'enseigner, vraiment rendre notre bouche droite dans son chemin pour la gloire et l'honneur de son nom, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin que tu enseignes notre bouche, que tu enseignes notre langue, que Seigneur mon Dieu, à se soumettre à toi. Lorsque nous devons nous taire, que nous nous taisons. Lorsque nous devons parler, que nous parlions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, enseigne la bouche de chacun de nous. Enseigne la langue de chacun de nous. Ce matin, je soumets toutes les langues, je soumets toutes les bouches à l'autorité de Christ, à l'autorité de la parole de Dieu, qui est une épée à deux tranchants, capable ce matin de nous en délivrer, Seigneur, de tout ce qui nous détourne de toi, au nom de Jésus. À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour par rapport à la tentation. Que Dieu même nous donne d'être au-dessus de la tentation et qu'au nom de Jésus, durant la tentation, nous puissions démontrer qui nous sommes, que nous sommes enfants du roi de gloire qui a vaincu la tentation. Christ a été tenté au-delà même de ce que chacun de nous peut être tenté, mais la tentation n'a pas eu raison de lui. Disons cela au Seigneur et ce matin, recevons-la au nom de Jésus. Seigneur, nous recevons, oh Seigneur, cette capacité, Seigneur, qui vient de toi et qui nous donne de résister à la tentation. Seigneur, mon Dieu, qui nous donne encore, Seigneur, que Satan échoue lamentablement. Chaque fois qu'il va tenter de nous tenter, chaque fois qu'il va tenter de nous détourner, qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, devant n'importe quelle des circonstances, même quand nous sommes agressés par quelqu'un, même quand nous sommes attaqués par quelqu'un, même quand il y a de l'injustice, donne-nous, Seigneur, la sagesse, Seigneur mon Dieu, de résister et de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi au nom de Jésus. Nous te disons gloire, à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur pour ce message et merci encore au Seigneur pour sa fidélité qui nous fait progresser de gloire en gloire pour rentrer dans ses promesses au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour cette parole puissante et merveilleuse qui nous fait avancer avec toi, qui nous fait, Seigneur, rentrer encore dans tes promesses, qui nous fait découvrir, Seigneur mon Dieu, ce que tu as accompli pour nous et ce à quoi tu nous appelles. Nous te rendons infiniment grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.